Les plus grands destructeurs de richesse dans la vingtaine et la trentaine. Nicolas a cru faire comme tout le monde. Il a signé des crédits à la consommation, accumulé des dettes de cartes bancaires et traîné ses prêts étudiants jusqu'à plus de 50 ans. Résultat, des décennies perdues à rembourser au lieu de construire sa liberté. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment éviter les mêmes pièges que Nicolas. Si tu es dans ta vingtaine, ta trentaine, ou même au début de ta quarantaine, ce que tu vas entendre peut t'épargner des années de souffrance financière. Ce que tu appelles liberté est peut-être ta première prison. Tu crois peut-être qu'acheter une voiture flambant neuve, c'est prouver ta réussite. Tu crois que c'est une récompense méritée après tant d'années d'études ou les premiers salaires qui tombent. Mais ce que personne ne te dit, c'est que cette décision, si banale en apparence, est en réalité le premier piège qui transforme ta jeunesse en chaîne invisible. Et la plupart ne le comprennent qu'au moment où il est déjà trop tard. Parce qu'une voiture neuve, ce n'est pas un actif, c'est un gouffre qui commence à se vider dès la seconde où tu tournes la clé de contact. En moyenne, une voiture perd 25% de sa valeur dès la première année, et plus de la moitié en seulement 5 ans. Chaque mensualité que tu payes n'est pas un pas vers ta liberté, mais une preuve silencieuse que tu as troqué ton avenir contre une illusion de statut. Et le plus cruel, tu crois rouler avec fierté, mais en réalité, tu roules dans un objet qui se déprécie plus vite que ton compte en banque ne se remplit. Un objet qui, chaque mois, t'arrache discrètement une part de ton indépendance. En France, le crédit auto moyen tourne autour de 15 000 à 20 000 euros. Sur 5 à 6 ans, tu verses des mensualités avec des intérêts pour un véhicule qui, au bout de ce temps-là, ne vaut parfois même pas le quart du prix d'origine. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est un engrenage psychologique. Tu prends l'habitude de vivre à crédit pour paraître, au lieu de bâtir pour exister. Chaque signature au bas d'un contrat de financement, c'est un oui silencieux à une vie d'endettement. La solution est brutale, mais elle libère. Ne cherche pas à impressionner avec une voiture. Choisis une occasion fiable, payée cash, quitte à ce qu'elle soit moins brillante, moins instagrammable. Parce qu'au fond, la vraie puissance, ce n'est pas de rouler dans le dernier modèle. C'est de savoir que chaque euro économisé est un soldat qui travaille pour toi, dans ton PEA, ton assurance vie ou ton prochain investissement. La vraie liberté, c'est d'ouvrir ton compte en banque et de voir que ton argent travaille au lieu de disparaître dans le pot d'échappement d'un crédit. Mais attention, même si tu refuses le piège de la voiture neuve, il existe un poison encore plus insidieux. Un poison qui se cache dans ton portefeuille, qui se nourrit de chaque geste quotidien et qui détruit ta richesse à petit feu. Et ce poison, tu l'utilises sans doute déjà, tous les jours. Et si ton pire ennemi se cachait dans ton propre portefeuille? Au début, tout paraît inoffensif. Un simple morceau de plastique. Une petite carte bleue que tu glisses dans ta poche. Tu te dis, ce n'est rien. Juste un outil pour payer. Mais cette carte, ce n'est pas un outil. C'est une seringue. Chaque fois que tu l'utilises, sans avoir l'argent derrière, elle t'injecte une dose invisible de poison. Un poison qui ne te tue pas immédiatement, mais qui ronge ta liberté jour après jour. Et la plupart ne réalisent qu'ils ont été contaminés, que lorsqu'il est déjà trop tard pour revenir en arrière. Parce que la carte bancaire n'est pas neutre, elle est conçue pour te faire croire que tu possèdes ce que tu n'as pas encore gagné. Tu appelles ça avance de trésorerie, facilité de paiement ou réserve d'argent. Mais en réalité, c'est une dette maquillée en confort. Et cette dette, elle est perfide. Un crédit renouvelable en France, c'est souvent un taux qui dépasse 20%. 20%. Cela veut dire qu'un simple achat à 1 000 euros, si tu ne le rembourses pas vite, peut t'en coûter 1 200, 1 300, parfois beaucoup plus. Et toi, tu continues de payer, chaque mois, sans même voir que tu nourris la machine qui t'écrase. Ce n'est pas seulement une question de chiffres. C'est une question de contrôle, parce qu'à chaque fois que tu sors ta carte, ce n'est plus toi qui décides, c'est la banque. Imagine, tu veux t'acheter un ordinateur portable à 1 000 euros. Tu n'as pas les fonds, mais ta carte te sauve. Paiement fractionné, petit prélèvement mensuel. Tu respires, tu crois avoir réglé le problème. En réalité, tu viens de signer un pacte invisible. Pendant les 12 prochains mois, tu ne travailles plus pour toi, mais pour rembourser une machine qui perd déjà de la valeur. Et ce piège, des milliers de jeunes adultes y tombent chaque jour en France. Résultat, des dettes qui gonflent, des agios, des intérêts, des frais cachés, et un compte bancaire qui ressemble à une fuite sans fin. Tu crois acheter du confort, mais tu finances ta propre prison. Il y a une règle simple, mais brutale.
Ta carte ne doit servir qu'à acheter ce que tu aurais pu payer en cash immédiatement. Courses, essence, dépenses courantes. Jamais pour combler un vide, jamais pour assouvir un caprice. Et si tu ne sais pas t'arrêter, coupe, brise le cycle, désactive le crédit renouvelable, rends-toi à ta banque et demande une simple carte de paiement à débit immédiat. Parce que la seule façon de désamorcer ce poison, c'est de refuser de l'injecter dans tes veines. Et chaque euro que tu ne laisses pas partir en intérêt, c'est un euro qui peut aller grossir ton épargne, ton PEA, ton assurance vie. Un euro qui travaille pour toi, au lieu de te condamner. Mais crois-moi, aussi dangereux que soit ce poison, il existe un piège encore plus cruel. Un piège invisible, auquel tu dis non sans le savoir, et qui te fait perdre des milliers d'euros, alors que tu aurais pu les recevoir gratuitement. Un argent caché, offert par le système, que la plupart laissent filer chaque mois. Et si tu laissais filer, chaque mois, un trésor, sans même le voir, la plupart des gens pensent qu'ils manquent d'argent parce qu'ils ne gagnent pas assez. Ils se battent pour une augmentation, rêvent d'un salaire plus élevé, se plaignent que tout coûte trop cher. Mais voici la vérité brutale. Ce n'est pas seulement ce que tu gagnes qui compte, c'est ce que tu refuses de prendre. Chaque mois, des milliers d'euros t'attendent. Pas dans une loterie, pas dans un héritage, pas dans un pari risqué, mais dans un argent gratuit, légal, automatique, que tu refuses sans même t'en rendre compte. Et c'est peut-être la plus grande erreur de ta jeunesse. Parce qu'en France, ton employeur a souvent un système d'épargne ou de retraite qui double tes efforts. On appelle cela l'abondement sur le plan d'épargne entreprise, PEE, le plan d'épargne retraite collectif, PERCO, ou encore la participation et l'intéressement. Mais voilà, des millions de salariés ignorent ces dispositifs. Ils se disent « Oh, je verrai plus tard ». Résultat, des milliers d'euros laissés sur la table, de l'argent qui aurait pu fructifier pendant 20, 30 ou 40 ans. En réalité, tu ne dis pas non à quelques centaines d'euros aujourd'hui. Tu dis non à des dizaines de milliers d'euros demain. Et tout ça, simplement parce que tu n'as pas pris la peine de tendre la main. Prenons un exemple simple. Ton employeur te propose de verser 100 euros par mois sur ton PEE. Et il s'engage à abonder à 100%. Ça veut dire que chaque mois, si tu mets 100 euros, il rajoute 100 euros. Au bout d'un an, 1200 euros sortis de ta poche et 1200 euros offerts. Résultat, 2400 euros sur ton compte d'épargne salariale. Et ce n'est pas fini. Si tu laisses cet argent travailler sur 20 ans, avec un rendement moyen de 5% par an, ces 2400 euros deviennent plus de 8000 euros. Tout ça pour un effort que la plupart refusent, par ignorance, par paresse, ou simplement par peur de l'avenir. La règle est simple. Si ton entreprise propose un dispositif d'épargne salariale ou retraite avec abondement, prends-le. Toujours. Même si c'est une petite somme. Même si tu crois que ça ne changera rien. Parce que c'est littéralement un doublement instantané de ton argent. Et si ton employeur ne propose rien, alors c'est à toi de créer ce levier. Avec une assurance vie, un PEA, un PER individuel. Ce ne sera pas gratuit, mais ce sera un cadre fiscal qui te protège et qui t'aide à transformer de petits montants en grandes sommes grâce au temps et aux intérêts composés. Chaque euro que tu refuses aujourd'hui, c'est un coup de marteau sur la serrure de ta propre cage. Mais ce n'est rien comparé à ce qui arrive ensuite, car le vrai poison n'est pas seulement de laisser filer de l'argent gratuit, le vrai poison, c'est de perdre le seul capital que tu ne pourras jamais rattraper. Et si tu attends trop longtemps, ce capital s'évapore à jamais. Le temps que tu gaspilles aujourd'hui te coûtera des millions demain. Tu te dis peut-être, je commencerai plus tard, quand j'aurai un meilleur salaire, quand j'aurai fini de payer mes dettes, quand je serai plus stable. C'est la phrase la plus dangereuse de ta vie. Parce que chaque année que tu perds, ce n'est pas seulement 12 mois de retard, c'est des dizaines de milliers d'euros envolés. Et le piège, c'est que tu ne t'en rends pas compte. Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans 20 ou 30 ans, quand tu te retourneras et que tu comprendras que tu as sacrifié ton avenir, juste pour avoir cru que tu avais le temps. Parce que la vraie richesse ne se construit pas avec ton salaire, elle se construit avec le temps et les intérêts composés. Chaque euro que tu investis à 20 ans peut se multiplier par 10 à 50 ans. Mais si tu attends d'avoir 30 ou 40 ans, il faudra investir 3, 4, 5 fois plus pour espérer arriver au même résultat. Et c'est là que la plupart échouent. Ils croient qu'investir, c'est pour plus tard. Ils croient qu'ils auront toujours le temps de rattraper. Mais la vérité, c'est que le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. Prenons deux personnes. Paul investit 100 euros par mois dès 20 ans. Marc attend 10 ans et commence à 30 ans, avec la même somme. À 50 ans, avec un rendement moyen de 7% par an,
Paul a accumulé environ 120 000 euros. Marc, lui, n'aura que 50 000 euros. La différence? 10 ans de retard. Un simple choix, qui a coûté 70 000 euros. Et si Marc voulait rattraper Paul, il devrait investir plus du double chaque mois. Voilà le prix du temps perdu. Il se transforme en dette invisible. Une dette que tu ne pourras jamais rembourser. La clé, ce n'est pas de tout comprendre sur la bourse ou l'immobilier dès le départ. La clé, c'est de commencer. Même avec 50 euros par mois. Même avec 100 euros. Ce qui compte, ce n'est pas le montant. C'est le temps que tu donnes à ton argent pour travailler à ta place. Ouvre un PEA, une assurance vie, un PER. Mets en place un virement automatique, comme si c'était une facture. Et laisse faire le temps, parce que l'argent que tu ne fais pas travailler aujourd'hui, tu devras le remplacer par ton propre travail demain. Mais même si tu comprends ça, même si tu décides enfin d'investir, il existe un boulet qui peut tout anéantir. Un fardeau que des millions de jeunes acceptent sans réfléchir et qui les poursuit parfois jusqu'à 50 ans. Et ce boulet, c'est peut-être déjà accroché à ta cheville. Et si ton diplôme devenait la facture la plus chère de ta vie? On t'a répété toute ta jeunesse. Fais des études, prends un prêt s'il le faut, ça sera un investissement pour ton avenir. Alors tu signes. Quelques milliers d'euros par-ci, quelques milliers par-là. Tu te dis que c'est normal, que tu rembourseras facilement plus tard, quand tu auras trouvé un bon job. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce prêt peut se transformer en boulet, accroché à ta cheville. Un poids si lourd qu'il te suivra pendant des décennies, te privant d'investir, d'acheter un logement, de construire ta liberté. Et parfois, il ne disparaît jamais. Parce que la dette étudiante est différente de toutes les autres. Elle arrive dans ta vie avant même que tu n'aies commencé à construire ta richesse. Tu commences ta carrière avec un solde négatif. C'est comme si tu partais courir un marathon avec 20 kilos de chaîne attachée à tes jambes. Et le pire, c'est qu'on te vend cette dette comme une chance. On te fait croire que sans elle, tu n'auras pas de carrière, pas de futur. Mais si tu ne calcules pas bien le retour sur investissement de tes études, cette chance peut devenir une condamnation. En France, un prêt étudiant peut facilement atteindre 20 000 à 30 000 euros pour financer une école privée. Si tu fais un master dans une école de commerce prestigieuse, on dépasse souvent les 50 000 euros. Résultat? Des jeunes diplômés qui commencent leur vie professionnelle avec une dette équivalente à l'apport d'un appartement. Et qui mettent 10, 15, parfois 20 ans à s'en débarrasser. Pendant tout ce temps, l'argent qui aurait pu aller dans un PEA, une assurance vie ou même un projet immobilier est siphonné par les intérêts d'un prêt contracté à 20 ans. J'ai vu des jeunes repousser leur achat de maison, renoncer à voyager, repousser leurs projets familiaux, simplement parce qu'un diplôme leur coûtait encore plus cher que leur vie entière. La règle est simple, n'emprunte jamais plus que ce que ton diplôme peut réellement rapporter. Si tu choisis une filière où les salaires d'entrée sont modestes, ne va pas t'endetter de 30 000 euros. Cherche les alternatives. Les universités publiques qui offrent une formation solide pour quelques centaines d'euros par an. Les cycles en alternance, où l'entreprise pèse une partie de tes études tout en te rémunérant. Les écoles de proximité ou la validation par l'expérience, qui coûtent beaucoup moins cher. Et si tu as déjà ce boulet, alors ton objectif doit être de le briser le plus vite possible. Réduis les dépenses superflues, rembourse plus vite que prévu, refuse de traîner cette dette jusqu'à tes 40 ou 50 ans. Parce que chaque année de remboursement, c'est une année perdue à financer ton passé, au lieu de construire ton futur. Mais même si tu parviens à éviter ou à rembourser tes prêts étudiants, il reste un autre piège, encore plus insidieux. Celui-là n'apparaît pas sous la forme d'une dette officielle. Il se cache dans ton quotidien, dans chaque geste banal, chaque envie de nouveauté. Et si tu n'y prends pas garde, il dévore ton argent morceau par morceau, sans que tu t'en rendes compte. Et si chaque objet que tu achètes brillait, en réalité pour t'appauvrir, regarde autour de toi, ton téléphone portable, ta télévision, ton ordinateur, tes écouteurs, tous fonctionnent, tous remplissent leur rôle, mais tu ressens quand même ce vide, cette envie de nouveauté. On t'a convaincu qu'il fallait toujours le dernier modèle. Un iPhone sorti il y a 1 an est déjà vieux. Un ordinateur qui marche encore doit être upgradé. Tu crois acheter du confort. En réalité, tu nourris une machine qui transforme ton argent en poussière. Parce que l'obsession de l'upgrade permanent n'est pas rationnelle, elle est psychologique. Les marques jouent sur ton besoin d'appartenance, ton désir de statut, ton impatience. Elles te font croire que tu es en retard si tu n'as pas le dernier modèle. Résultat, tu dépenses ton argent non pas pour répondre à un besoin, mais pour satisfaire une illusion. Et cet argent,
tu le condamnes à disparaître au lieu de travailler pour toi. Pire encore, tu t'habitues à la gratification immédiate. Chaque fois que tu passes à la caisse pour t'offrir un petit plaisir, tu entraînes ton cerveau à préférer la consommation rapide à la liberté future. C'est une école de l'appauvrissement, et tu en es l'élève. Un exemple simple. Un smartphone haut de gamme coûte aujourd'hui 1500 €. Si tu le changes tous les 2 ans, c'est près de 15 000 € dépensés en 20 ans. Et encore, sans compter les accessoires, les abonnements et les assurances. Maintenant, imagine que ces 15 000 € avaient été investis dans un ETF via ton PEA, avec un rendement moyen de 6% par an. Au lieu d'un tiroir rempli de vieux téléphones, tu aurais plus de 50 000 € de capital. Voilà ce que coûtent tes upgrades. Pas seulement de l'argent, mais ta liberté financière. La règle est simple. Achète pour le besoin, pas pour l'ego. Ton téléphone doit fonctionner, pas impressionner. Ton ordinateur doit être utile, pas dernier cri. Résiste à la tentation du renouvellement constant. Et surtout, applique le principe de la gratification différée. Attends 1 an ou 2 avant de remplacer un appareil. Mets de côté la somme que tu aurais dépensée et investis-la. Tu apprendras non seulement à économiser, mais aussi à développer ta patience. Et la patience, c'est l'ingrédient secret de ceux qui deviennent riches. Mais crois-moi, aussi toxiques que soient tes gadgets, ils ne représentent pas le gouffre le plus dangereux. Car il existe une dépense silencieuse, massive, qui engloutit la moitié de ton budget chaque mois. Et si tu ne la maîtrises pas, elle fera de toi un prisonnier, pour la vie. Et si ton toit, censé te protéger, devenait ton plus gros fardeau? C'est le rêve de tous. Avoir son propre appartement, son espace, sa tranquillité. Mais ce rêve, mal géré, se transforme en cauchemar financier. Car le logement est ton poste de dépense numéro 1. Et si tu tombes dans le piège, il peut te priver de toute liberté pendant des décennies. Le problème, ce n'est pas seulement d'avoir un toit, c'est d'accepter de payer trop cher pour l'avoir. Parce qu'en France, on dépense en moyenne près de 35% de ses revenus pour se loger. Et dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, certains y engloutissent plus de la moitié de leur salaire. Résultat, il ne reste presque rien pour investir, épargner, avancer. Tu travailles dur pour financer des murs qui ne t'appartiennent pas, ou pire, pour un crédit immobilier qui t'étouffe dès tes 30 ans. Et ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de choix de vie. Quand ton logement absorbe tout ton budget, il devient ton maître. Tu ne choisis plus ton travail, ton rythme, tes projets. C'est ton loyer ou ton crédit qui décide pour toi. Prenons un exemple simple. Tu gagnes 2500 € par mois. Ton loyer est de 1200 €. Sur 20 ans, cela représente plus de 280 000 € partis dans les poches d'un propriétaire, sans rien construire pour toi. Et si tu achètes un bien trop cher, le problème est encore plus cruel. Un crédit de 300 000 € à 30 ans, c'est des mensualités qui écrasent ton budget pendant des décennies. Et pendant ce temps, impossible d'investir, impossible de saisir des opportunités. Tu n'es pas propriétaire de ton logement est propriétaire de ta vie. Il existe des stratégies simples, mais qui demandent du courage. Accepter une colocation quelques années, même adulte, pour réduire ses charges. Profiter d'une mobilité géographique. Vivre à 20 minutes plus loin peut diviser ton loyer par 2. Si tu achètes, fais-le intelligemment. Choisis un bien modeste, revendable, dans une zone qui prend de la valeur. Et surtout, considère ton logement comme une étape, pas comme un trophée. Un toit, ce n'est pas un signe de statut, c'est un outil temporaire. Et plus tu réduis ce poste de dépense, plus tu accélères ta marche vers l'indépendance. Mais même si tu arrives à maîtriser ce gouffre, il existe un autre piège, encore plus traître. Car cette fois, ce ne sont pas des murs, mais des souvenirs. Tu crois acheter des moments précieux. En réalité, tu finances des regrets futurs. Et si tes plus beaux souvenirs étaient en réalité tes plus grandes dettes cachées? Tout le monde rêve de vacances de rêve, une semaine au soleil, un billet pour l'autre bout du monde, des photos dignes d'Instagram. Tu crois que tu achètes des moments de bonheur, des souvenirs impérissables. Mais ce que tu n'imagines pas, c'est que ces voyages sont peut-être le prix le plus cher que tu paieras dans toute ta vie. Parce qu'un billet d'avion et un séjour à 2000 € aujourd'hui peuvent t'empêcher de construire une liberté que tu regretteras d'avoir sacrifiée demain. Parce que les vacances, ce n'est pas seulement un coût immédiat, c'est un coût caché. Chaque euro dépensé en loisirs luxueux est un euro que tu ne verras jamais fructifier. Et à force de répéter ce cycle chaque année, tu crées une saignée invisible. On t'a conditionné à croire que tu devais profiter tant que tu es jeune. Mais profiter sans réfléchir, c'est souvent condamner ta version plus âgée à vivre frustrée, appauvrie,
prisonnière de ses choix passés. Ce n'est pas une semaine sur une plage que tu achètes, c'est une semaine de liberté que tu voles à ton futur. Prenons un exemple simple. Un couple qui part chaque année en vacances luxueuses pour 2500 €. Au bout de 10 ans, ce sont 25 000 € dépensés. Mais si ces 25 000 € avaient été investis avec un rendement de 5% par an, au bout de 20 ans, cela deviendrait près de 40 000 €. Tu crois acheter des photos et des souvenirs. En réalité, tu finances ton propre renoncement à l'indépendance. Et c'est pire encore quand ces vacances sont financées à crédit. Parce que, alors, ce ne sont pas seulement des souvenirs, ce sont des souvenirs qui continuent à t'envoyer des factures, longtemps après que le soleil se soit couché. La solution n'est pas de bannir les vacances, c'est de les replacer à leur juste valeur. Voyager, oui, mais intelligemment. Privilégier les séjours sobres, planifier en avance, éviter le luxe inutile qui ne fait qu'alourdir ta dette invisible. Tu n'as pas besoin d'un resort à Dubaï ou d'une croisière à 3 000 € pour vivre des moments inoubliables. Les plus beaux souvenirs ne viennent pas toujours de ce que tu payes, mais de ce que tu vis vraiment. Transforme tes vacances en expériences enrichissantes sans qu'elles deviennent des chaînes financières. Mais attention, car aussi dangereux que soient ces voyages répétés, ils ne sont rien comparés à un piège encore plus perfide. Un piège qui se cache derrière les promesses de richesse facile. Il se nourrit de ton impatience, de ta soif de gagner vite, et il détruit des vies entières en quelques clics. Et si la promesse de t'enrichir vite était le mensonge qui t'appauvrit le plus, on t'a sûrement déjà promis, achète cette action, tu seras riche en un mois. Investis dans cette crypto, c'est le jackpot assuré. Teste ce cours de trading, tu peux doubler ton argent en une semaine. C'est excitant, n'est-ce pas? L'idée de battre le système, de devenir celui qui a trouvé le raccourci. Mais derrière ce mirage de richesse rapide se cache une vérité brutale. Presque tous ceux qui s'y engouffrent finissent ruinés. Et le pire, ils croient qu'ils étaient plus malins que les autres, jusqu'au moment où tout s'effondre. Parce que le gain rapide flatte ton impatience. Et l'impatience, c'est la faille la plus exploitée par le système. Les banques, les brokers, les vendeurs de formation, tous le savent. Plus tu veux gagner vite, plus tu es vulnérable. Tu crois contrôler. Mais en réalité, tu mises comme au casino. Et dans ce casino-là, la maison gagne toujours. Les statistiques sont claires. Une majorité écrasante des particuliers qui se lancent dans le day trading ou les produits à effet de levier perdent de l'argent, souvent plus de 80%. Et chaque perte ne fait pas que réduire ton capital. Elle détruit aussi ta confiance, ton temps, ton énergie. Elle t'enferme dans une spirale où tu cours toujours après ce que tu as perdu. Prenons un exemple. Un jeune investisseur place 5 000 € sur une crypto, miracle. Pendant un mois, tout monte, il se sent génial, presque un génie de la finance. Puis le marché s'écroule. En une semaine, il perd 4 000 €. Il n'a pas seulement perdu de l'argent, il a perdu du temps, du sommeil, de la clarté. Et parfois, il se met à emprunter ou à vendre ce qu'il possède pour se refaire. C'est le même mécanisme que le jeu compulsif. Tu crois investir. En réalité, tu joues et tu perds. La vérité, c'est que la richesse se construit rarement vite. Elle se construit lentement, patiemment, avec régularité. Alors, au lieu de courir derrière le gain immédiat, mets en place un plan simple et discipliné. Investir chaque mois dans des ETF via un PEA. Construis ton patrimoine sur 20 ou 30 ans, pas sur 20 ou 30 jours. Considère chaque euro non comme un billet de loto, mais comme une graine. Parce qu'une graine n'explose pas en une nuit. Elle grandit lentement, mais sûrement. La patience n'est pas glamour, mais c'est elle qui transforme ceux qui attendent, en ceux qui dominent. Mais il existe un piège encore plus sournois. Un piège qui ne vient pas de ta cupidité, mais de ton cœur. Un piège qui se cache dans tes relations, dans ta famille, dans tes amitiés. Et une seule signature peut suffire à détruire ta liberté pour des décennies. Et si, en voulant sauver quelqu'un, tu détruisais ta propre vie? Un ami proche, un frère, un collègue, il te regarde avec des yeux pleins de détresse et te dit « J'ai juste besoin que tu signes, ça ne changera rien pour toi, c'est juste une garantie. » Tu veux aider, tu veux prouver que tu es loyal, que tu es digne de confiance, alors tu prends le stylo, tu signes. Et à ce moment précis, sans le savoir, tu viens de mettre ta liberté entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce qu'un cautionnement n'est pas un simple papier, c'est une chaîne invisible. Dès que tu apposes ta signature, tu deviens responsable des dettes de l'autre. Et si lui ne paie pas, c'est toi qui paies. Pas seulement avec ton argent, mais avec ton crédit,
ta réputation, ton avenir. En France, des milliers de personnes voient leur dossier bancaire, ruinés non pas à cause de leurs propres erreurs, mais à cause d'un cautionnement accordé par amour, par amitié, par naïveté. Et cette tâche peut te bloquer pour des années. Impossible de louer un logement, impossible de contracter un crédit immobilier, impossible d'investir. Tout ça parce que tu as voulu aider. Imagine, ton ami souscrit à un prêt de 15 000 € pour acheter une voiture. Tu te portes caution. 6 mois plus tard, il perd son travail, il ne paie plus. La banque se tourne vers toi. Désormais, c'est toi qui dois rembourser les 15 000 €, plus les intérêts et les pénalités. Et si tu refuses, ou que tu n'as pas les moyens, tu es fiché à la Banque de France. Ton crédit est détruit. Et ce n'est pas pour 6 mois, mais parfois pour 10 ans. Une simple signature qui peut effacer 10 années de ta vie financière. La règle est simple. N'accepte jamais de cautionner un prêt. Si tu veux aider, fais-le autrement. Offre de l'argent que tu es prêt à ne jamais revoir. Aide à trouver des solutions alternatives. Soutiens moralement, mais ne mets pas ton avenir en jeu pour un choix qui ne t'appartient pas. Parce que dire oui par culpabilité, c'est dire non à ta propre liberté. Et un véritable ami, une véritable famille, ne devrait jamais te demander un sacrifice aussi dangereux. Mais même si tu refuses de te laisser piéger par les autres, il reste un ennemi encore plus perfide. Un ennemi qui se cache en toi. À chaque fois que tu gagnes plus d'argent, il revient. Il te murmure à l'oreille, tu mérites mieux, dépense plus. Et si tu l'écoutes, tu resteras esclave, quel que soit ton salaire. Et si chaque augmentation de salaire t'enchaînait encore plus au lieu de te libérer, tu attends cette promotion, tu attends cette augmentation. Tu crois que quand ton salaire grimpera, ta vie sera plus facile. Et au début, tu y crois vraiment. Tu passes de 2000 à 2500 € ou de 3000 à 3500. Mais très vite, ce qui arrive est toujours le même. Tu gagnes plus et tu dépenses plus. Un meilleur appartement, une nouvelle voiture, des restaurants plus chers, des vacances plus longues. Et soudain, malgré ton salaire plus élevé, tu as la même sensation qu'avant. La fin du mois est toujours trop courte. C'est ça, le piège. Parce que l'inflation de style de vie est une illusion. Tu crois que tu évolues. En réalité, tu changes seulement d'accessoires. Tu es toujours prisonnier du même cycle. Travailler, dépenser, attendre le prochain salaire. Les chiffres le prouvent. En France, même des foyers qui gagnent plus de 5 000 € par mois se sentent juste à l'équilibre. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé leur train de vie gonfler à chaque augmentation. Et si tu dépenses toujours plus chaque fois que tu gagnes plus, alors peu importe ton salaire, tu resteras pauvre. Prenons un exemple simple. Tu gagnes 3 000 € par mois et dépenses 2 500. Tu arrives à épargner 500 €. Puis ton salaire monte à 4 000. Mais au lieu d'épargner 1 500, tu changes de voiture, tu prends un logement plus grand, tu sors davantage. Résultat, tu dépenses 3 500 et tu continues d'épargner seulement 500. Ton salaire a augmenté de 1 000 €. Mais ta liberté, elle, n'a pas bougé d'un centimètre. La règle est brutale, mais libératrice. À chaque augmentation, tu bloques immédiatement une partie dans ton épargne et tes investissements. Ne laisse pas ton train de vie suivre ton salaire. Résiste à l'envie de récompenser tes efforts avec plus de consommation. La vraie récompense, ce n'est pas une nouvelle montre ou une voiture plus grosse. La vraie récompense, c'est de voir ton argent travailler à ta place et ton temps redevenir libre. Si tu arrives à garder ton style de vie stable, même quand ton salaire grimpe, tu crées un effet boule de neige. Et c'est là que commence la vraie richesse. Mais attention, car même si tu arrives à contrôler ton train de vie, il existe une erreur encore plus sournoise, une erreur minuscule, presque invisible, qui peut suffire à détruire ton crédit et à t'empêcher d'accéder à l'indépendance que tu recherches. Et cette erreur, tu la commets peut-être déjà sans t'en rendre compte. Et si une simple facture oubliée te fermait les portes de ton avenir? Tu crois peut-être que ce n'est pas grave. Une facture d'électricité mise de côté, un retard de paiement pour ton forfait téléphonique, quelques dizaines d'euros que tu régleras plus tard. Mais ce plus tard peut te coûter des années de liberté. Parce qu'une seule facture impayée, aussi minime soit-elle, peut t'empêcher d'accéder au crédit, d'acheter un logement ou même de louer un appartement. Tu ne le vois pas venir, jusqu'au jour où la porte se claque devant toi. Parce que dans le système français, ton historique de paiement est enregistré. Un seul incident peut suffire pour être fiché à la Banque de France ou inscrit au FICP, fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Et là,
tout change. Tu n'es plus considéré comme un citoyen fiable, tu deviens un risque. Peu importe que tu gagnes 3 000 ou 10 000 euros par mois. Si tu as une tâche sur ton dossier, les banques se ferment. Ton crédit immobilier, refusé. Ton projet d'investissement, bloqué. Ton rêve d'indépendance, reporté, parfois pendant des années. Imagine, tu oublies une facture de 90 euros de ton fournisseur d'accès Internet. Tu changes de logement. Tu crois que tout est réglé. Mais non, l'impayé reste. Des mois plus tard, tu demandes un crédit pour acheter ton premier appartement. Résultat, refus catégorique. Pourquoi? Parce que ton nom apparaît dans les fichiers. Aux yeux du système, tu n'es plus quelqu'un de fiable. Tout ça pour 90 euros négligés. Ce n'est pas la somme qui détruit ta crédibilité, c'est le geste. La solution est simple. Fais de tes factures une priorité absolue. Mets en place des prélèvements automatiques. Vérifie régulièrement tes comptes. Ne laisse jamais un impayé traîner, même minime. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'éviter les frais ou les relances. Il s'agit de protéger ton nom, ta crédibilité, ton avenir. Payer ses factures à temps, ce n'est pas un acte banal. C'est une preuve de discipline. Et la discipline financière, c'est la fondation sur laquelle se construit ta liberté. Mais crois-moi, aussi dangereuse que soient de ces factures oubliées, elles ne sont rien comparées au dernier gouffre, car ce gouffre ne se cache pas dans ton courrier, mais dans tes soirées. Tu crois acheter du plaisir, de la détente. En réalité, tu gaspilles ton argent et ton temps. Les deux biens que tu regretteras le plus toute ta vie. Et si chaque soirée de fête te volait des années de liberté, tu te dis, c'est juste une soirée, quelques verres, une addition à 50 ou 100 euros, un taxi, un peu d'excès. Tu crois que ce n'est rien, que c'est le prix normal du plaisir. Mais si tu regardes de plus près, ce n'est pas une soirée que tu payes. C'est ton futur que tu hypothèques. Chaque sortie devient une petite fuite, et ces fuites répétées finissent par te noyer. Parce que ces dépenses ne sont pas isolées, elles s'accumulent. 100 euros par mois au bar, ce n'est pas seulement 1200 euros par an, c'est 12 000 euros sur 10 ans. Et si tu ajoutes les clubs, les restaurants, les afters, cela peut grimper à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais le vrai drame, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. 3 heures passées à boire. Ce sont 3 heures que tu n'as pas passées à bâtir ton indépendance, à apprendre, à créer, à investir. Tu ne perds pas seulement ton argent, tu gaspilles ta ressource la plus rare, ta vie. Imagine, tu dépenses 200 euros par mois en sortie. Sur 10 ans, c'est 24 000 euros partis en fumée. Si cet argent avait été investi à 5% par an, tu aurais plus de 35 000 euros. Assez pour l'apport d'un appartement, assez pour lancer un projet, assez pour avancer. Mais à la place, tu as des souvenirs flous, des photos effacées et des regrets. Ce qui semblait banal est devenu le plus grand voleur de ton argent et de ton temps. Cela ne veut pas dire qu'il faut bannir toute sortie, mais il faut voir la vérité en face. Sortir chaque semaine pour dépenser sans compter, c'est vendre ton avenir au rabais. La solution? Fixe-toi un budget clair et limité pour les loisirs. Remplace une partie de ces sorties par des activités qui ne coûtent presque rien. Sport, projets entre amis, apprentissage. Et rappelle-toi ceci. Les souvenirs les plus forts ne sont pas toujours ceux que tu as payés cher, mais ceux qui ont vraiment du sens. Chaque fois que tu refuses une soirée inutile, tu achètes une part de liberté future. Mais retiens bien ceci. Ce ne sont pas seulement les grandes erreurs qui détruisent de ta richesse. Ce sont aussi ces petits gestes quotidiens, minuscules, que tu répètes sans même y penser. Un café acheté machinalement, un abonnement que tu laisses tourner, un repas commandé par flemme. Tu crois que ce n'est rien. Mais additionne-les sur une année, et tu découvriras que tu viens de gaspiller des milliers d'euros sans jamais t'en rendre compte. Ces fuites invisibles sont les plus cruelles, car elles façonnent ton futur en silence. Et si tu veux comprendre comment les repérer, les arrêter, et transformer chacune en levier de liberté, tu dois découvrir les 4 livres qui te feront enfin arrêter de gaspiller ton argent, et qui vont littéralement changer ta manière de vivre avec lui. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent t'orienter selon ta situation. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir. Parce que jusqu'ici, tu as vu comment les grands pièges financiers volent à ta richesse, tu as compris que ce ne sont pas seulement tes revenus, mais tes choix qui t'emprisonnent. Et tu as pris conscience que ces erreurs répètent toujours le même schéma. Plus tu attends, plus tu perds. Mais ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du chemin. Honnêtement, ce n'est que la première étape. Si tu t'arrêtes ici, tu risques de continuer à saigner ton argent sans même t'en rendre compte. Car le plus dangereux, ce ne sont pas toujours les grandes erreurs visibles,
Ce sont les micro-habitudes invisibles, ces cafés achetés machinalement, ces abonnements que tu oublies d'annuler, ces petits gestes que tu crois insignifiants. Et c'est précisément ce que tu dois comprendre maintenant. Dans la vidéo qui va s'afficher à l'écran, tu vas découvrir les 4 livres qui révèlent comment ces fuites silencieuses décident déjà de ton avenir financier. Et surtout, comment les retourner pour bâtir une discipline qui change ta vie. Sans ça, tu risques de perdre non pas des centaines, mais des dizaines de milliers d'euros au fil des années, sans jamais comprendre où ton argent est parti. Crois-moi, si j'avais découvert ces vérités 10 ans plus tôt, j'aurais gagné une décennie de liberté. Clique sur la vidéo maintenant, avant de refaire l'erreur que tout le monde regrette trop tard. Un seul choix sépare ceux qui subissent à l'argent, de ceux qui le domptent. Et ce choix, tu dois le faire maintenant.